Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux inéquations avec des racines carrées. Je vais traiter quelques cas. Dans le premier, on va essayer de résoudre l'équation racine carrée de x moins 1 inférieur ou égal à 2 moins x. J'écris cette équation sous sa forme générale. Pour le premier membre, j'ai racine d'une expression que j'appellerai a, inférieur ou égal à une expression que j'appellerai b. Bien, on va faire comme dans le cas des équations et on va traiter cette équation dans son cas général. Bien, on voit que ici, racine de a est toujours positif. Inférieur ou égal à AB. Si B est strictement négatif, ben, mon équation n'aura pas de sens. Tout simplement parce que dans le premier membre, j'ai un nombre positif, alors que dans le deuxième, j'aurai un nombre strictement négatif. Donc, cette inéquation est équivalente à, j'élève les deux membres au carré, a inférieur à b au carré, avec la condition que b soit positif. Bien, ça c'est pour l'implication, c'est-à-dire dans le sens direct. J'élève les deux membres au carré et j'arrive à a inférieur ou égal à b au carré. Bien, pour que les solutions de cette deuxième inéquation soient aussi solutions de la première, autrement dit, si je vais dans le sens de la réciproque, donc en noir ici, ben je vois que je dois passer par la racine carrée de a. Mais si a est négatif, je ne peux pas prendre sa racine carrée. Donc pour que j'ai des solutions qui sont les mêmes que les solutions de la première, il faut que je rajoute la condition, à savoir que a soit positif. Voilà. Donc la réciproque, ça correspond à cette condition. Avec cette condition-là, on peut donc utiliser l'équivalence. Appliquons maintenant ce principe à notre équation. Bien, pour l'inéquation a inférieure à b au carré, je remplace a par son expression b pareil. Je développe le carré de b qui est ici 2 moins x au carré et je mets tous les x dans le membre de côté de b au carré parce que j'aurai x carré de ce membre-là. Et on trouve x carré moins 5x plus 5 supérieur ou égal à 0. Les conditions maintenant, b positif, ben ça revient à x inférieur à 2. Et a positif, ça correspond à x supérieur à 1. Donc, ces deux conditions se résument en x compris entre 1 et 2. Je résous cette inéquation, je commence par résoudre l'équation x carré moins 5x plus 5 égale à 0. On trouve deux solutions. Chercher le delta, etc. Tout le monde sait le faire. On trouve deux solutions. 5 moins racine de 5 sur 2 et 5 plus racine de 5 sur 2. Pour que cette expression soit positive, il faut que
x soit à l'extérieur des racines, c'est-à-dire inférieur à 5 moins racine de 5 sur 2 et supérieur à la deuxième solution. Bien. La deuxième solution, ben, c'est aux alentours de 3 et quelques. Comme Gx, avec cette condition, doit être entre 1 et 2, je trouve donc un ensemble de solutions qui est de 1 fermé jusqu'à 5 moins racine de 5 sur 2. Fermé aussi parce que c'est supérieur ou égal. Très bien. Passons maintenant à un autre type d'équation. 2 racine carrée de x moins 1, ben j'ai pris les mêmes expressions a et b, hein, comme pour le premier cas. L'essentiel, c'est le cas général. Hein. Vous pouvez remplacer a, le b par l'expression qu'on vous donne, et ben vous aurez toujours le même principe. Bien. Ici, dans ce cas, j'ai racine de a qui est supérieure à b. Bien. Ici, j'ai, comme tout à l'heure, racine de a qui est toujours un nombre positif, doit être supérieur à un nombre que j'appellerai b. Et ce b, il peut être positif ou bien négatif. Dans tous les cas, mon équation aurait un sens. Donc, je peux dire que dans le premier cas, où b est strictement négatif, ben, j'aurai racine de a qui va être toujours supérieure à un nombre strictement positif. Donc, avec le premier cas, b est strictement négatif, ben, il suffit que a soit positif. Alors pourquoi cette condition a positive? Ben, pour que j'ai la réciproque. Si j'ai un a quelconque, je ne peux pas prendre sa racine carrée si jamais il est négatif. Donc avec cette condition a supérieur ou égal à 0, ben, j'aurai l'équivalence. Autrement dit, les solutions de cette équation-là, ce système si vous voulez, ben, seront les mêmes solutions que mon équation de départ. Voilà, ça c'est pour le premier cas, à savoir que b est strictement négatif. Mais on a dit que mon équation peut avoir aussi un sens si b est positif. Ben, si b est positif, ben, j'aurai racine carrée qui est positif. Pour qu'il soit supérieur à ce nombre positif, ben, il faut que j'élève les deux membres au carré. Hein, si j'ai deux nombres positifs tels que un est plus grand que l'autre, ben cela implique que le carré ou leurs carrés sont dans le même ordre. Autrement dit, j'élève les deux membres ici au carré, je trouve A supérieur ou égal, hein, le sens de l'inégalité reste toujours le même, et supérieur donc à b au carré. Bien, voilà, on a deux cas. Alors pour le premier cas, cela nous donnerait un ensemble de solutions que j'appellerai S1, et dans le deuxième cas, j'aurai un ensemble de solutions que j'appellerai S2. Pour trouver l'ensemble de solutions de mon équation, et comme il y a un ou ici, ben, l'ensemble de solutions, ça sera l'union
de S1 et S2. Appliquons maintenant ce principe à notre une équation ici. Alors je commence par le premier cas où B est strictement négatif, c'est-à-dire 2 moins x strictement négatif, ça revient à x supérieur à 2. A positif, c'est-à-dire x moins 1 positif, ça revient à x supérieur à 1. Et pour le deuxième cas, donc où, ici, j'ai B positif, que B soit positif, il faut que x soit inférieur ou égal à 2. Et l'équation A supérieur à B au carré, je remplace A par son expression et B par son expression. Je développe le carré ici. Je transpose les x dans un membre et je trouve une équation. A supérieur à B au carré, ça correspond à cette une équation que vous avez ici. Attention, cette fois-ci, c'est inférieur ou égal à 0. Bien. Alors, comme on a dit dans le cas général, dans le premier cas, ici, j'ai x supérieur à 2 strictement et x supérieur à 1. Ça revient à un ensemble de solutions, S1, comme on a vu ici, qui correspond donc à 2 jusqu'à plus l'infini. Bien, pour le deuxième cas, il y a un ou ici. Pour trouver le deuxième ensemble de solutions S2, je résous cette inéquation. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, cette équation a deux racines, 5 moins racine de 5 sur 2 et l'autre avec un plus. Et donc, finalement, pour que cette inéquation, cette expression soit négative, on sait que il faut que x soit entre les deux racines. C'est-à-dire de 5 moins racine de 5 sur 2 jusqu'à 5 plus racine de 5 sur 2. Comme la deuxième solution est supérieure à 2, parce qu'on a une condition ici, à savoir que x doit être inférieur à 2, je m'arrête à 2. Donc l'ensemble de solutions S2, c'est celui-là. On a dit donc dans le cas général, l'ensemble de solutions de mon inéquation de départ, ça sera l'union, encore une fois, à cause de ce ou. J'aurai donc S est égal à l'union de S1 et S2. Donc il suffit de faire l'union de ces deux ensembles et on trouve cet ensemble. Bien, passons maintenant à... je ne l'ai pas peut-être montré jusqu'au bout. Voilà. On a l'ensemble de solutions S égale à S1 union S2 et on trouve cet ensemble. Passons maintenant à un troisième type d'inéquation. J'ai pris toujours la même expression, sauf que là j'ai racine d'une expression qui est supérieure à racine d'une autre expression. Donc la forme générale c'est racine de A supérieure à racine de B. Bien, là on voit que les deux membres sont positifs. Je peux élever au carré, j'aurai toujours l'implication. Si deux nombres sont tels que un qui est plus grand que l'autre, j'aurai leurs carrés qui sont dans le même ordre que pour les premiers. Donc, on aura A supérieur ou égal à B. Ça, c'est pour l'implication. Elle est toujours vraie.
Par contre, pour avoir le même ensemble de solutions de ce système que le premier, c'est-à-dire pour avoir l'équivalence, eh bien, je vois que je dois prendre la racine carrée de A. Très bien, mais si jamais j'ai un B qui est négatif, c'est possible, hein, donc c'est A positif sera supérieur à B, et B il ne peut pas être plus petit si jamais il est positif. Négatif. Donc, je vais rajouter donc une condition ici, à cause de l'équivalence, ou pour assurer l'équivalence, à savoir que B doit être supérieur à 0. Et vous remarquez une chose, si B est positif, et comme A est supérieur à B, A sera aussi positif. Et donc, je peux prendre la racine carrée de A, que je trouve ici, supérieur à racine de B, puisque on a dit avec cette condition, à savoir que B est positif, je peux aussi prendre sa racine carrée. Donc vous voyez que ce n'est pas la peine de chercher le domaine de définition de la racine de A. Hein? C'est inutile parce que les solutions que je vais trouver ici, avec cette condition, me donneront toujours un A qui est positif. Appliquons maintenant cela à notre une équation. Donc A supérieur à B, je remplace A et B par leur expression. Très bien. La condition B positif, attention, le B c'est celui-là. Ça revient donc à 2 moins x supérieur ou égal à 0. C'est équivalent, on a dit, donc je transpose moins x dans le premier membre et je trouve x supérieur à 3 demi. Pour 2 moins x, cela revient à x inférieur à 2. L'ensemble de solutions, ça sera finalement de 3 demi à 2. Voilà. Je vous remercie.